venu parce que j'ai vécu des années exceptionnelles ici. Vous avez toujours été exceptionnel avec moi. Je suis pas triste du tout parce que j'ai hâte et j'ai envie de pouvoir aussi grandir, de progresser, de voir autre chose. Mais ouais, je suis ému et c'est pas facile parce que c'est des moments incroyables. Comme ses débuts chez les professionnels à l'âge de 17 ans. Octobre 1996, Jean-Claude Swodo le lance dans le grand bain à Bastia. Le début d'une grande aventure. De toute façon, le numéro 1, c'est Casavante. Moi, je suis là en intérim. Puis j'essaye de faire de mon mieux. Sa présence, non pas rassurait, mais permettait d'entreprendre et d'être efficace. Et donc, il n'y avait pas de choix à faire. C'était lui, et parce que tout le monde l'avait choisi, quoi. 10 années en jaune, 2 Coupes de France, un titre de champion et des faits marquants comme ce coup de bluff en 2002 face à Ronaldinho, en 16e de finale de Coupe de la Ligue. Landreau, c'est un malin, c'est un tout bon sur ce genre d'exercice. Histoire de pénalty toujours 2 ans plus tard en finale face à Sochaux et cette fameuse Panenka. Nantes et Landreau comme un film qui touche en fait à sa fin. Personnellement, je me sens prêt déjà à partir, alors qu'il y a quelques temps, je ne m'y sentais pas spécialement. Moi, mon but, je l'ai dit clairement, c'est pour grandir, pour progresser et pour pouvoir être en concurrence après avec Greg, avec Fabien, en fonction de ce qu'ils feront et de pouvoir être un jour titulaire en équipe de France. Une ambition incompatible avec celle du FC Nantes. 14e du championnat, les Canaries n'ont plus rien gagné depuis 2001. Le FCNA, un club en pleine crise d'identité et qui va donc perdre dans quelques semaines, bien plus qu'un leader. Mika représente quand même le FC Nantes qui a gagné. Il s'est créé un palmarès quand même assez important ici avec un titre de champion, 2 Coupes de France. Donc effectivement, c'est quand même une personne qui représentait une certaine époque. Comme si le fantôme de Landreau planait déjà sur toute une ville. Hier, toute la Beaujoire s'est donné rendez-vous pour saluer l'enfant du pays. Des adieux finalement gâchés par des Bordelais venus s'imposer 1-0 grâce à un pénalty de Darcheville. Restent les souvenirs. Ça a été des années fabuleuses. Il y a eu un échange hors du commun avec tous les supporters et je crois que ça sera difficile de le revivre comme ça. Une page se tourne pour Michaël Landreau et le FC Nantes, un club désormais orphelin de son capitaine et autant dire que la succession ne sera pas facile à assumer. Et je vais aller voir Fabien maintenant pour lui demander, vous qui avez rencontré Michaël Landreau, que va-t-il faire Michaël? Tout le monde parle du Paris Saint-Germain, oui ou non? Effectivement, tout le monde l'annonce au Paris Saint-Germain l'année prochaine. Pour l'instant, il ne veut pas officialiser son transfert au PSG. Pourtant, ça coule de source. Logiquement, il sera au PSG l'année prochaine. L'avenir à Nantes sans Landreau, mais l'avenir à Nantes également sans Jérémy Toulalan, qui va certainement signer à l'Olympique Lyonnais. C'est un peu le symbole d'un club qui met ses ambitions en veilleuse, en quelque sorte, même si le président annonce que l'année prochaine, on jouera les 6 premiers. Mais peut-être qu'il faudra un peu plus d'apport pour espérer avoir un rang comme celui-ci dans le championnat. Ok, on passe.